Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici à Rochefort pour l'événement culturel de ce mois de juin en Charente-Maritime, la réouverture de la maison de Pierre Loti. Elle était fermée au public depuis 2012 et se trouvait dans un triste état. Des années de projets culturels, de recherche de fonds et finalement 6 ans de travaux ont été nécessaires pour sa complète rénovation. Ce matin, les premiers visiteurs ont pu découvrir l'incroyable maison de l'écrivain voyageur. 13 ans plus tard, ils sont les premiers à découvrir ou redécouvrir la maison de Pierre Loti. La visite débute dans la salle gothique, hommage de l'écrivain à la période médiévale. Le 12 avril 1888, une fois cette pièce terminée, Loti organise une grande fête d'un autre temps. Il va inviter chez lui une trentaine de personnes qui vont participer au festin Louis XI, c'est-à-dire que ces invités ont reçu au préalable une invitation écrite en vieux français. Un voyage à travers les époques et le monde. Pièce après pièce, les ambiances se succèdent sans transition. Parmi les salles phares, la mosquée. On va retrouver par exemple ici une niche qui s'appelle un mihrab dans une mosquée. Il y a une niche qui est tournée vers la Kaaba, vers la Mecque, ce qui va permettre aux fidèles de se tourner pour la prière. Le fait de se retrouver dans des décors qui sont tellement différents les uns des autres, avec des couleurs, des ambiances, alors qu'on passe le pas d'une porte d'une maison dans laquelle on ne peut pas s'attendre à découvrir ce genre de choses, quoi. Incroyable. Quand j'arrive dans la mosquée, je pleure, de toute façon, quoi qu'il arrive, alors là, ça a marché. Tous les matériaux qui sont utilisés dans cette salle sont beaux, ils sont choisis. Enfin, on sent que le type avait du goût, quoi, et puis qu'il savait de quoi il parlait. Clou du spectacle, la salle chinoise disparue dans un incendie, mais aujourd'hui restaurée à l'identique. Ici, on rentre vraiment presque dans des boîtes à chaussures. Et c'est magnifique parce que c'est en fait un peu un théâtre d'enfants. À chaque fois, on n'a pas du tout le volume des musées modernes. 5 ans de travaux hors normes et une livraison des plus fidèles possibles pour la ville, le jeu en valait la chandelle. J'ai connu la maison dégradée, sans collection, dépouillée. Et là aujourd'hui, vous avez l'impression que Pierre Loti, il est sorti, il est parti faire une course et qu'il va revenir dans quelques instants. Mais pour visiter la demeure, il faudra prendre son mal en patience. La billetterie affiche complet jusqu'au 9 juillet. Nous sommes avec David Baudin, le directeur des affaires culturelles de la ville de Rochefort. On imagine l'émotion qu'est la vôtre ce matin, qu'a été la vôtre ce matin en pénétrant dans la maison. Ah oui, c'est un grand moment aujourd'hui. On ouvre après plus de 10 années de fermeture et de travaux. Donc beaucoup d'émotions de voir des visiteurs dans la maison redécouvrir les espaces. Et alors la redécouverte justement de ce lieu, ça procure quoi? Déjà l'impression. En fait, il y a un gros travail pour conserver l'ambiance qu'avait créée Pierre Loti dans ces salles. Une ambiance intimiste parfois, même s'il y a certaines salles de réception assez impressionnantes. Donc ce qui est très émouvant, c'est de se dire que Loti est là en fait. Et presque il vient de quitter les salles. Donc on a certains visiteurs déjà qui nous disent mais on a l'impression qu'on va le croiser à travers la ville. Donc ça c'est très émouvant pour nous. Ça veut dire qu'on a réussi le fait de conserver l'ambiance et l'esprit de cette maison. Ouais. Et alors l'ampleur du travail, on l'a dit, il y a eu combien de corps de métier à travailler ici? C'était un véritable défi technique. Alors au-delà le défi financier que ça représente, mais ce chantier a été un défi technique. 34 corps de métier se sont succédés et même ont travaillé pour beaucoup ensemble. Et le défi de terminer à temps, on a vu la dernière échelle partir ce matin avant l'ouverture. Tout à fait. La nuit a été courte pour certains. Jusqu'à 22h hier, il y avait encore un petit peu d'aménagement de mobilier pour tout vous dire. Le coût de cette rénovation, vous nous dites un petit peu de quoi on avait affiché un coût d'objectif à 13,5 millions. On est dans l'enveloppe qui était initialement prévue. Ça correspond à l'ensemble du projet, c'est-à-dire y compris les phases d'études, la maîtrise d'œuvre, les architectes, les collections. On a à peu près 1 200 000 € fléchés sur la restauration des objets, du mobilier, mais des œuvres d'art aussi. Tout ça avec un reste à charge pour la ville de Rochefort autour de 3,5 millions d'euros, ce qui est aussi très intéressant, puisqu'on est très bien accompagné sur ce projet, par l'État à hauteur de plus de 6,5 millions d'euros. 1 million de la région et 1,5 million du département. Et puis le coup de pouce médiatique Tout à fait. au lancement du projet de travaux avec
Stéphane Bern et la Fondation du Exactement, patrimoine. on a bénéficié vraiment d'une valorisation très forte dans le cadre de la mission de Stéphane Bern. La sauvegarde du plafond de la mosquée a fait partie des 13 premiers projets emblématiques de la mission Bern. Ça a amené la visite du président Macron en juin 2018 ici et de Stéphane Bern. Donc bien évidemment, Ça a fait venir d'autres mécènes. Exactement, ça a beaucoup contribué au mécénat, à la fois d'entreprises, mais aussi de particuliers. Très bien. Bon, et puis on va retourner tout de suite un peu dans la poésie du lieu. On a vu les impressions des premiers visiteurs. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est à quel point cette maison est une porte ouverte sur l'intimité de Pierre Loti, alias Julien Viaud. Un traumatisme d'enfant, une revanche sociale et la peur de la mort. C'est tout cela qu'il faut chercher derrière les décors baroques de cette maison. Et qui mieux que Claude Stéphanie, conservateur du musée Èvre, pour nous révéler l'intimité de Loti. Comme par exemple cette chambre interdite au public, la chambre océanienne, celle de Gustave, le grand frère, qui disparut quand le jeune Viaud n'avait que 15 ans. Les pièces exotiques sont des pièces qui ont un rôle très très spécifique. Ce n'est pas que du décor, c'est vraiment quelque chose d'au-delà du décor pour se poser et rêver et ressasser le passé et essayer un peu de le ralentir. Ce traumatisme-là est fondateur, voilà. Il est aussi, il ne faut pas l'oublier, fondateur pour la maison. Cette maison, c'est aussi un pied de nez à la bourgeoisie locale qui avait un peu trop vite et surtout injustement accusé le père de Loti, élu municipal, de prévarication. Avec ses murs, il fallait racheter l'honneur de la famille. On peut dire que Loti n'aura de cesse durant toute son existence justement de reconquérir en fait, en tout cas même de conquérir un statut particulier pour lui et sa famille, n'est-ce pas ? Et ça lui sera possible grâce à son succès comme écrivain. Et puis la mort, évidemment, celle qui rôde encore dans la chambre de l'écrivain d'une paradoxale simplicité. C'est là qu'il l'a attendu en 1923 avant de rendre l'âme à Hendaye, lui qui n'avait cessé de se battre contre le temps qui passe. C'est un type qui est angoissé par la mort. Il a une angoisse de la mort toute sa vie. Mais c'est vrai que c'est aussi une pièce qui n'est pas destinée à être montrée aux gens. En fait, c'est une pièce, il va montrer aux gens, aux visiteurs, la mosquée, le salon turc et la chambre arabe. Là, en l'occurrence, ici, c'est une pièce très intime. Les lieux où nous n'avons ni aimé ni souffert ne laissent pas de traces dans notre souvenir, écrivait Loti. C'est pour cela qu'il faut visiter sa maison aujourd'hui. La plongée dans l'univers de Pierre Loti va rester un privilège, mais désormais ouvert à tous. Les visites se déroulent de 10h à 16h30 du mardi au dimanche, au tarif de 16,50 €. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre JT régional.